si on regarde. Ouais. Alors, on va s'attacher. Tu mets à l'envers. Shabbat. Non. On te voit là. Oui, c'est ça. À l'envers. Non, on la voit, c'est normal. Bon. Oui, c'est normal comme la dernière fois. C'est bon? Oui, c'est bon. Si, c'est bon. Alors, la paracha de cette semaine, c'est Kitetse. Oui, oui. Quand tu sortiras en guerre. C'est ça le titre. C'est là. Ouais, c'est notre paracha de cette semaine. Alors, on va voir ce que le rabbi nous dit là-dessus. D'accord? Okay. Alors, Mekabim Sachar Be'emtsa Avoda. Ok, alors le sujet, ça va être on reçoit la récompense au milieu du travail. On va voir ce que ça veut dire. Keshe Yehudi Yotze le Kadesh ou les Akar Chet Haolam, Alav Liskor chez Be'etzem ou les Ma'ala Me'aolam. Quand un juif il sort dans le monde pour le purifier, pour le sanctifier pour Dieu, c'est la seule raison pour laquelle il vient sur terre en fait, alors il doit se souvenir qu'il vient, que lui-même il a un niveau qui dépasse le monde. D'accord, le juif il est au-dessus du monde. Vesha Kadosh Baruch Hu noten maspik ochot levatzea et avoda benachat veroga. Et que Dieu il lui insuffle suffisamment de force pour pouvoir accomplir sa mission, son travail, avec de la satisfaction et du calme. D'accord? On va voir ce que c'est. Bechol Shabbat Korim Betorah, Shte Parashiot. On est d'accord, chaque Shabbat on lit 2 parashiot. Ça veut dire quoi? On lit une paracha le matin, oui, et à Mincha on commence la paracha de la semaine d'après. Alors le rabbi nous dit, si pour ce Shabbat, à Shacharit on va lire Kitetse, quand tu vas sortir en guerre, et à Mincha on va lire Kitavo, quand tu vas venir en terre d'Israël. On va dire déjà un petit bout de la paracha de la semaine d'après. Il dit c'est obligé que les deux soient liés, c'est pas stable. D'accord, la Torah ne fait pas les choses dans la même journée, dans le même Shabbat. Donc c'est forcément qu'elles ont un lien toutes les deux. Les Chora, Shte Parashiot Elou, Ofrot, Achat Mashnia, a priori on voit qu'elles sont complètement contradictoires. Pourquoi? Kitetse, ça veut dire quand tu sortiras en guerre, tu sors. Et Kitavo, c'est quand tu viendras en Eretz Israël. 2 mouvements inverses. Déjà, première contradiction. Hein? Gam Atochen Shelaim Shona. On va voir que même l'intériorité de la paracha elle est différente. Pourquoi? Atochen Shel Tetse, quand on parle de la paracha qui Tetse, quand tu vas sortir en guerre, ou Yetzea les Mechama, chez Az Gam Im Menatzrim Bekrav, En Sheked Ve'en Menucha. Il nous dit, ça nous parle de quand on va sortir. Oui. Après. Quand on va sortir en guerre, alors, même si on a la victoire, d'accord, on est vainqueur, pendant cette guerre, qui dit la guerre dit qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de chéquette, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de calme. Excuse-moi, j'ai pas écouté là. Ouais. Et il nous dit, quand on parle du sujet de sortir en guerre, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de repos. D'accord? Il n'y a pas de calme. La guerre, il n'y a jamais eu de repos. Maintenant, on va voir quoi? Ve'ilou parashat avo. Ok, maintenant, de quoi elle parle la parashat Kitavo quand tu viendras en terre d'Israël? Mitia cheset dafka leknisa l'Eretz Israël, mitor menucha veroga, mitor sheket vesimcha. Quand on va parler de la paracha suivante, donc la paracha de la semaine prochaine, Kitavo, quand tu viendras en terre d'Israël, c'est rentre. Lorsque tu rentreras en terre sainte, alors la paracha nous décrit le fait de rentrer dans la terre avec le calme, avec la paisibilité et la joie. Ouais. Mais ça marta bechol atov, et tu te réjouiras de tout le bien. C'est ce qu'il a écrit. Gam im nistakel à la parashiot be perspectiva shel avodat adam et boro negale chez parashat kitetse la milchama medaberet al yetziat aneshama hayehudit les sde akrav haolam va'agalut amenat les zakar et haolam aguf va'olam. Ok. Il nous dit maintenant, si on voit, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire ces parachiotes là, au niveau de la neshama? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, quand on dit kitetse, d'accord, quand tu vas sortir en guerre, de quoi on parle? On parle du fait que la neshama, la paracha cette semaine, la neshama, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est sortie d'en dessous du trône céleste, d'accord? Elle est sortie de la source des âmes et elle est descendue dans le corps. D'accord? Donc ça c'est kitetse, tu vas sortir. Tu vas sortir d'où tu te trouves pour descendre le corps
Et qu'est-ce que ça va être la mission de la Neshama juive? C'est de purifier son propre corps, d'accord, de le rendre, qu'il ne devienne pas grossier, qu'il n'ait pas de ta'avot, de désir du monde matériel, etc., de la nourriture. Deuxième mission pour la Neshama juive, ça va être de purifier le monde autour de lui. D'accord, par Torah et mitzvot, etc. D'accord. Donc ça, c'est comparable au travail du juif de quitter de Tu sors de là où tu viens, la source divine, élevée, spirituelle, et tu descends dans un corps. Ça, c'est tu vas sortir. Veilou parashat kitavo el haaretz, o seket dafka ba'odat Hashem, bizman bo bnei Israël yoshvim al admatam, reguim veshketim. Et par contre, la parashat d'après, c'est quoi? C'est quand tu vas venir en Terre Sainte, elle va nous parler de quoi? Du service de Dieu, dans un temps où le peuple juif, ils se sont assis, donc ils se sont installés sur la terre d'Israël, et ils étaient calmes et dans la paisibilité. Bisman shevet hamikdash ha'akayam. Dans la paix, dans un temps où le Beth Hamikdash il existait. D'accord? La sérénité. Voilà, exactement. Vous avez compris un peu les deux pôles, quoi. Akusha mitrazeket shoter beitrashev ba'avodat shekayom kasher korim et parashat kitavo al haaretz mitkavnin beikar leknisa l'eretz Israël begeula meshit ve'ashema. Ok, et encore plus maintenant, ça se renforce cette contradiction entre les deux parachiotes. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, aujourd'hui, quand on parle de la paracha kitavo al haaretz, quand tu reviendras en Terre Sainte, d'accord, en Eretz Israël, à quoi on pense? On pense au moment où on va rentrer en Eretz Israël véritablement. Ça veut dire quoi quand tu auras Mashiach? Ça veut dire que la terre d'Israël, elle sera en pleine possession du peuple juif. Je vais te rappeler. Ve'imken medubar kan beshte tkufot shonot lachanutin. Donc là, on parle de deux périodes complètement différentes. Ça veut dire quoi? Parashat kitetse medaberet al avodato shel Yehudi bizman hazeh. Quand la paracha nous dit tu vas sortir en guerre, c'est quoi tu vas sortir en guerre? C'est la Neshama qui descend dans le corps et qui va combattre. Sa mission, ça va être de purifier le monde pour Dieu, pour faire une résidence pour Dieu ici-bas. Alors là, c'est comparable à quoi? Au temps de la galoute, l'exil. D'accord? Veilou parashat kitavo oseket bekabalat asrar bageula. Et par contre, kitavo, quand tu viendras en Terre Sainte, c'est quoi? Ça nous parle de la récompense, puisque ça parle du fait de rentrer en Terre Sainte, avec le calme, avec la paix, de servir Dieu au temps du Beth Hamikdash, d'accord? Donc ça nous parle de... Voilà, donc ça nous donne une allusion à quoi? À cette période-là. Donc on voit que les deux, encore il y a une opposition qui se renforce. D'accord? Une, elle est comparable à l'exil, le travail de l'exil. La Neshama, elle sort de la source divine, elle descend dans le corps qui est matière, etc. Elle conquit le monde pour Dieu. Et deuxième paracha, de quoi elle nous parle? De rentrer en Eretz Israël, de servir Dieu dans le Beth Hamikdash, etc. Donc ça nous parle un peu de la récompense, de tout ce travail-là. Car gam beshne perke avot shekorim beshabbat zo, aparek harishon osek ba'avodato shel Yehudi, belimud haTorah, veilou aparek hashini osek bekabat asrar begeula. Ok, il nous dit le rabbi aussi Shabbat, on lit le Perke Avot. Et vous savez, on lit tout le temps le Perke Avot jusqu'à Rosh Hashanah chez Chabad. Depuis. À partir de quand? De Pessah, jusqu'à Rosh Hashanah. Ah, je savais pas. Ouais, les Sfaradim, ils s'arrêtent. Les Sfaradim, non, mais c'est un hidour. Les Sfaradim, ils s'arrêtent à. Normalement, ils sont à Shavuot. Non, mais l'année passée, avec le rabbin de Villalem, c'est jusqu'à Shavuot. Cette année, non. Oui, mais il faut que tu les rencontres. Ils arrêtaient parce qu'on faisait le. Peut-être les femmes alors, parce que. Ah, les femmes. Ouais, c'est possible. Les hommes à Mincha de Shabbat, ils continuent à faire. Pourquoi? Parce que le rabbi, il a demandé ça. Pourquoi? Le rabbi, il a demandé ça. Pourquoi? Parce que ça. Entre Shavuot et Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Il y a la chaleur, il y a l'été, il y a les vacances, et donc il y a le Yetzer Hara. Et donc le rabbi, pour renforcer le peuple juif, il a dit de continuer pendant tout l'été, pendant tous les Shabbatot de l'été, de continuer à se réunir, à lire Perke Avot. Même les femmes, à Jérusalem, c'est très courant. Les femmes, elles se réunissent tous les après-midi et elles lisent ensemble Perke Avot. Jusqu'à Rosh Hashanah. Voilà, il faut prendre la bonne décision de le faire et d'organiser les attaches. Jusqu'à Rosh Hashanah. Voilà. Mais il nous reste même pas un mois.
Ouais, bah c'est pas grave, ce qui reste. Il reste une semaine. Mieux vaut tard que jamais, bien sûr. Faut le faire. Ça apporte de la lumière dans le monde. Bah oui, bien sûr. Alors, maintenant on va voir un autre point. Je suis amoureuse de Suzanne, je crois. Mais ils ressentent les enfants. Alors voilà, alors il nous dit dans les Perkei Avot, le premier chapitre, il parle du travail du juif dans l'étude de la Torah et le service de Dieu. Le deuxième chapitre de Perkei Avot, il parle de la récompense. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Veda shematan sachram shel tzadikim latilavo. Et sache que je donnerai la récompense aux tzadikim, aux justes, dans le temps futur. Donc on nous parle encore, c'est renforcé. Et comment c'est possible que les deux ils soient ensemble? D'accord? Comment? Encore une opposition. Mikar nitel lehavin shi parashat kitavo anikret leachar parashat kitetse melamedet be'etzem shegam ha'avoda ke'et ba'olam kitetse tzricha liot bemenucha veroga kitavo. Alors voilà, le rabbi nous dit un chidouche qu'on doit retenir. Il nous dit en fait pourquoi les choses elles sont tellement opposées mais tellement proches à la fois. C'est bizarre. Dieu il fait pas la Torah stam au hasard. C'est qu'il y a un enseignement profond à nous apprendre. Pourquoi la parashat pourquoi la parashat de Kitetse, d'accord, tu sortiras en guerre, elle est tellement proche de que tu rentreras en Eretz Israël. Donc exil et délivrance, d'accord, service de Dieu et récompense. Alors en réalité, le rabbi nous dit un truc. Il nous dit si les choses elles sont tellement proches et opposées, c'est qu'on doit apprendre que dans le fond des choses, on doit servir Dieu dans ce monde. Donc tant que c'est l'exil encore, on doit le servir et faire la guerre, tout ce qu'on veut au monde pour purifier le monde pour Dieu, mais d'une manière qui est béménoura. D'une manière paisible, d'une manière qu'avec la paix, la tranquillité. Dans la guerre avec la paix. Voilà, exactement. Non, c'est-à-dire. Ouais. En général, c'est pas évident. Non, bah alors. C'est l'opposé, parce que t'as toujours des heures, voilà. des fois, ça veut dire qu'on ne doit pas faire les choses avec l'angoisse. Avec le stress, avec la pression. Donc ça veut dire que tu veux vraiment avec faire. Calmement. Sérénité. Sans angoisse, c'est ça que ça veut dire, sans stress. Et c'est comme le rabbi dit, même pour le travail. Les rabats, ils font comme ça, ils bénissent. Calmement, tout. C'est pas grave, on commencera plus. Alors, Yetera Mikar, Gam Kacher Anu Ovdim et Hashem Mizman Agalut, Anu Var Zochim Litom Min Asra. Et le rabbi nous dit plus que ça, il nous dit si déjà on sert Dieu dans le temps de l'exil, là maintenant, on a l'opportunité de goûter déjà à la récompense. En même temps. Tu vois, j'ai fait ça. D'accord? Velachen korim beperkei avot sheda gvar arshav targish vetitaem et matan sraram shel tzadikim latilavo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux déjà goûter la récompense des tzadikim, c'est-à-dire on est tous des tzadikim, on l'avait dit. Déjà maintenant, tu peux goûter le résultat, la récompense. Et c'est aussi un peu le sujet de schar mitzvah. Ça veut dire que la récompense du mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Quand on fait une mitzvah avec tout son cœur, le plaisir qu'on retire, il est infini et ça nous donne un aperçu du plaisir divin qu'on percevra complètement à la Géoula. Quand on fait les choses comme ça, vraiment, peu n'importe. Netchia Chalaim, par exemple, tu as parlé de Netchia Chalaim. Alors on ressent une satisfaction profonde comme ça dans Netchia Chalaim. Et bien ça, ce qu'on ressent, c'est un petit peu de cette récompense-là. En fait, c'est de savoir que le temps, il n'a pas de notion chronologique. Le temps, il se conjugue en un seul instant, c'est ça Dieu. Il n'y a pas de passé, de présent, de futur. Vive l'instant présent intensément. Alors voilà. Nekuda zomofia, gab be parashat kitetse, atma, betzivui Hashem la tête lipoel, et scharo beoto yom, bo usiem la avod. Et la paracha de Kitetse, elle nous dit aussi, elle nous parle de l'ordonnance que Dieu y donne. De quoi? De donner le résultat dans la même journée où le travail il a été effectué. Vous savez, il y a une halakha qui dit que tu dois payer tes employés avant de te payer toi-même. Bien sûr. C'est pareil, ça veut dire qu'il a fait un travail tout de suite. Avant, à Pitora, on devrait payer la personne au jour le jour. Mais bon, le monde, il a régi qu'on paye une fois par mois. Ah si, le fond, il y en a. Maintenant, non, maintenant, c'est établi que c'est une fois par mois.
Quoi Ouais. Mais... Non, parce que j'en veux ça. Alors, Birdé la Vinzot etev, alenu lagdim et divrei Rashi à la minim. Qui t'était la milchama al oivecha. Chez Bimilchama tareshut akatuv midbar. Bien. Alors, enfin, allons-y. Alors, Velechora. Alors, Birdé la Vinzot etev, alenu lagdim et divrei Rashi à la minim qui t'était la milchama al oivecha. Chez Bimilchama tareshut akatuv midbar. Ok. Maintenant, le rabbi continue dans le sujet. Il dit, on parle de quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis. On parle de ça concernant le juif, mais on parle d'une guerre qui est réchoute, qui est facultative. D'accord? On va voir. Velechora, echitachen lomar shavodat Hashem baolam et réchoute. Maintenant, si on a comparé ça au fait que le juif, il sert Dieu, oui, comment on peut dire que le service du juif pour Dieu, il est réchoute, il est facultatif? Ah, C'est impossible. logique. D'accord? Si on a parlé de Kitetse, tu sortiras en... Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit Kitetse. Oui. Kitetse, c'est comparé à quoi? La Neshama qui descend du corps, Oui. qui descend d'en haut, qui descend dans le corps, pour faire la guerre, pour conquérir le monde pour Dieu. Ok, ça c'est sa mission. Et on a dit, ça c'est le travail de l'exil. D'accord? Mais si on compare bien jusqu'au bout la comparaison, dans la paracha, on parle d'une guerre qui est réchoute, qui est facultative. C'est-à-dire que c'est pas tout le peuple juif qui est obligé de sortir en guerre. Celui qui veut, l'homme qui veut faire la guerre pour Dieu, il va et il combat. Celui qui veut pas, il n'est pas obligé. D'accord. Mais alors, si tu compares ça au service de Dieu pendant l'exil, comment tu peux comparer le fait que c'est facultatif? C'est pas facultatif de servir Dieu, c'est obligé, c'est obligatoire. Allo Adam chayav leilachem. Pourtant, le juif, quand on parle du service de Dieu, le juif, il est obligé de combattre, Vélézaker, de purifier son corps et le monde qui est autour de lui. Alors, comment on peut comparer les deux? ומכאן שגם כל העניין של שכר על העבודה של בני ישראל אינה מובנת. כאשר מדובר על פועל שביכולתו לעבוד וביכולתו שלו לעבוד, מגיע לו שכר על כך שהוא מחליט לעבוד. Ok. Alors là, regardez ce qu'il dit le rabbi. Il dit... D'accord. Ok, il nous dit maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi la récompense pour le peuple juif. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on parle de la possibilité pour le juif, il a la possibilité de servir son créateur ou non. D'accord? Quand il décide de servir Dieu, alors, Magialo, il mérite une récompense. D'accord? Aval, les Eved, Shechayav la Avod, et Rabou, l'Omagia l'Osachar. Ok. Mais si le peuple juif, comme on dit, il est obligé de servir son créateur, un serviteur il est obligé de servir son maître, oui. Alors où elle est sa récompense? Il n'y a même pas de sujet de récompense, il n'a même pas choisi de le faire. D'accord? Le peuple juif, a priori, il n'a pas choisi. D'accord? Alors comment on peut parler de récompense à ce moment-là? C'est pas logique. D'accord? C'est bon, vous avez compris jusque-là? Et pourtant, on sait bien que le peuple juif, il est obligé de servir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il a écrit Kili Bnei Israël, parce que les Bnei Israël m'appartiennent et ils sont mes serviteurs. Kéli, c'est... Non, Kili, car c'est à moi, ils sont à moi. C'est beau comment Dieu dit, car ils sont à moi, ils m'appartiennent. Et donc, ils me sont comme ça. Ouais, on n'imagine pas à quel point. Ve'alma magia asrar. Alors, si déjà il nous oblige, alors sur quoi on va avoir le mérite? Pourquoi on va parler de récompense? Atchouba l'écart tmuna belshon apasu qui était la milchama. Ok, maintenant le rabbi va nous dire une réponse. Ka'asher anishama yotzet uba'a leolam almenat leilachem al guf ve'abama shebekerbo. Ve'lezaker et haolam. Quand l'âme juive, elle sort de monde divin, et elle vient dans ce monde pour purifier son corps et le monde qui est autour de lui. Iotzet mimkoma ameti, elle sort de sa source véritable, donc qui est très élevée. Mais à makom bo i aita lifne briat aolam, elle sort d'un endroit où elle se trouvait avant la création même du monde. D'accord? Les malins mikol aolamot kula, elle sort d'un endroit qui est au-delà même de tous les mondes. D'accord? On répète. Il n'y a pas qu'un seul monde, il n'y a pas que notre monde. D'accord?
c'est pas juif. Ça. Il y a une infinité de mondes infinis spirituels qu'on voit pas. Il y a plein de dimensions qui vivent avec nous constamment. Mais qu'on ne voit pas. Qu'on voit pas. Le tzaddik qui voit tout. D'accord. On voit quoi, tous les mondes. Il voit tout. Il voit tout. Il voit les malachim, il voit les... Et Et dans chaque monde spirituel, on va dire que... aussi. Non, ça c'est autre chose. Non, il voit aussi, le tzaddik, il voit tout. Même les Gilgulim, ça... Rien n'est caché pour lui. C'est un dévoilement de Dieu sur terre, un tzaddik. Donc il n'y a rien qui lui est caché. C'est pour ça, à chaque instant, le tzaddik, il doit se convaincre qu'il existe, qu'il est dans le monde. À chaque instant, on doit se convaincre que Dieu, il existe. Mais ça existe. Non, il doit se convaincre que le monde existe. À chaque instant, il doit se convaincre que le monde existe. Parce que lui, il est déjà dans l'au-delà. Non, parce qu'il peut quitter la terre. C'est-à-dire que le tzaddik, il mange que pour rester dans le corps, quoi. Il doit s'accrocher. À l'époque, je crois que c'était l'Admorazaken, il y avait des gemarotes qui étaient énormes comme ça. Et en fait, pour savoir s'il avait faim ou pas, il tenait la gemara en étudiant comme ça. Et dès qu'il a baissé, il disait « je dois manger un truc ». C'est bien. Non, ça veut dire le tzaddik, C'est autre chose. Alors en fait, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que la Neshama, sachant qu'il y a une infinité de mondes spirituels, la Chassidoute, elle résume en 4 mondes, d'accord ? En 4 mondes spirituels, au-dessus de nous, ou avec nous, peu importe, mais qui sont plus élevés en tout cas. Pourquoi on dit qu'il y a 7 cieux ? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est pas les mondes. Non, ça, c'est la distance entre Dieu et la terre. Enfin, C'est pas français. Non, c'est juif. C'est pour ça qu'on tourne 7 fois aussi autour du... Ah oui, c'est pour ouvrir les 7 cieux. Pour que les chamottes, elles La descendent. différence entre les 7 cieux et 4 mondes, C'est tout en même temps. Le judaïsme, c'est pas juste une notion. Tout est opposé et se complète. C'est Afachim, c'est les opposés qui se mettent Mais en le avant. monde, alors c'est quoi le monde? C'est des sadikim? Non, alors il y a plusieurs mondes. On va faire vite fait un petit résumé. Moi aussi, j'ai rien compris là. Il y a une infinité de mondes infinis spirituellement, d'accord. La C'est Chassidoute, carrément. infini. Il y a une infinité de mondes infinis. Comme ça, la Chassidoute explique. Maintenant, c'est des gens qui ont été décédés, qui sont montés très haut, qui sont dans le... Non, c'est comme ça que c'est établi. C'est la Kabbalah qui a dévoilé tout ça. Ça n'a rien à voir avec Et la Chassidoute, Non, ça n'a rien à voir avec les morts. Ah Je crois non, qu'il y a des grands sadiques qui étaient là et qui sont... Non, ça n'a rien à voir. non, c'est des mondes Quand spirituels. tu dis des couches terrestres. Des couches- mondes Ah, spirituels. voilà, d'accord. Quand tu dis des couches terrestres. Alors regardez, on va faire Ça existe. Et un tiers en bout du ciel. Il y a les anges, il y a les malachim, dans chaque monde il y a un dévoilement divin différent, etc. Jusqu'à arriver à notre monde qui est le plus bas. D'accord ? Ça veut dire pour vous dire que la Neshama elle est descendue d'un niveau encore plus élevé que tout le monde Ça veut spirituel. dire Et qu'elle descend le plus bas possible. Ces mondes-là, elle était en haut. Elle les a traversés. Il y a plusieurs étapes. Elle était au-dessus de tous les mondes spirituels. C'est ce qu'il est en train de nous dire le Rabbi. Neshama Elle était où de la chacun, Neshama ? Il va nous dire. Elle était où ? Elle était où ? Neshama de chacun. Ouais, de juif. Ça veut Elle dire était où qu'on la est- Neshama ? On est au premier. On vient bas. de haut. On vient de Non, haut. on est dans la source, on est très élevé. On vient de très haut. Et c'est tombe une très des. bas. D'ailleurs, c'est un klal dans la Chassidoute, pour donner Ouais. ça pour toujours. Ouais. Tout ce qui est très bas dans ce monde, qui se dévoile comme très bas, Ouais. d'accord, Il mais vient spirituellement, c'est que sa source, elle est très élevée. Mais alors les... Ça veut dire que le juif, il vient d'une source très élevée, au-dessus même des mondes spirituels dont on a parlé, Ah oui. et ben il chute très bas dans le monde le plus bas, qui n'y a pas plus bas que lui. Ah d'accord. Le monde matériel, physique, C'est ça limité, qu'ils etc. disent que tout ce qui... Ah d'accord. D'accord. Alors, on voit qu'en réalité, donc elle sort d'au-dessus des mondes spirituels. Ve'ad kedekar chez Chachmenu Omrim, chez Kasher Akadosh Baruch Hu Atza Livra et Haolam. Et ben, voilà, les sages, ils nous disent quoi ? Ils nous disent que quand Dieu il a voulu créer le monde, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est, comment on dit, il a pris conseil avec les Neshamot des Tzadikim. C'est ce qu'il a écrit. Il a pris conseil auprès des âmes, il n'y avait pas encore de corps avant de créer le monde. Il a pris conseil auprès des âmes des tzadikim. Maintenant, la Chassidoute, elle nous dit, sachant que le Rabbi nous dit qu'on est tous des tzadikim, c'est que le Akadosh Baruch Hu lui-même, il a pris conseil avant de créer le monde. Il a demandé aux âmes d'Israël, de façon générale à nous tous, il nous a dit, est-ce que je crée le monde ou pas ? Est-ce que je vous mets en choutaf, en associé avec moi pour la création, oui ou non ? Et nous, on lui a dit oui. Et encore plus que ça, on nous dit qu'on nous a montré toute notre vie. Tu es sûr que tu veux descendre ? Tu choisis tes parents ? Oui, tout oui. Oui, ça vaut la peine. Parce que la Neshama, quand elle est en haut, elle a conscience que ça vaut la peine de descendre, d'apprendre à marcher, à grandir, à parler. Ça vaut la peine de toutes ces souffrances, on va dire, de frôler la faute à chaque fois, etc.
pour pouvoir faire une mitzvah, et pour pouvoir faire tchouva, et pour pouvoir rajouter, etc. On ne pouvait rien faire. Non, parce que là-haut, les Neshama, elle est bloquée. Oui, mais on ne pouvait rien faire d'en haut. Elle choisit sa famille parce qu'en fonction de sa mission, elle dit pour arriver à ma mission, c'est cette famille qui me prend. Et plus les missions sont dures, et plus elle va tomber dans une famille complètement perturbée. Et les enfants qui meurent à la naissance, en fait, ce sont des enfants qui, quand ils sont passés par tous ces stades, quand ils arrivent là, ils se disent non, je ne pourrais pas accomplir cette mission, c'est trop dur. Parce que les stades sont différents jusqu'à l'arrivée. Tu parles des enfants. Il faut parler par rapport à tous les mondes. Et malheureusement, ça fait partie des choses pour lesquelles il y a des enfants qui meurent à la naissance. Parce que finalement, une fois qu'ils arrivent après tous ces stades, où ils sont passés par tous les stades, ils disent non, c'est pas possible, je ne pourrais pas vivre. Ça peut être une explication. J'ai entendu d'autres explications, que l'enfant, il n'a pas fait sa mission. Il a fait sa mission. Il a fini une petite mission. Oui, pour la Brit Mila, quelque chose. Aussi, tout est possible. Tout est possible. Juste, comprenez que faut ouvrir son esprit, c'est-à-dire tout est vrai. Et quand le petit est décédé, où il va? Le petit, quand il va? De quoi? Quand il a fini sa mission. C'est un ange. C'est un ange en l'entête. Ça dépend s'il est descendu encore ou pas. Oui. S'il n'est pas redescendu, alors Dieu il reste chez Dieu jusqu'à qu'il ait envie de descendre. Jusqu'à ce que Dieu lui descende. Regardez comment ça se passe. La Neshama, quand elle est là-haut sans le corps, elle capte le Ziv Ashrina, d'accord, elle capte elle est à côté de la présence divine, d'accord. Maintenant, elle n'est pas à côté. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce qu'elle a accompli pendant ses vies précédentes. C'est-à-dire que si j'ai accompli, par exemple, Mispar, je sais pas moi, 100, d'accord, on va dire sur la barre de 0 à 100, alors ma place au Gan Eden, c'est 100. Mais je ne peux pas bouger. Il n'y a pas de possibilité de bouger, c'est fini, game over. Le jeu, il est fini. La famille, les enfants et tout ça. Alors, la seule possibilité d'aider une Neshama qui est partie de ce monde, c'est la seule, c'est de faire des Askarot, de faire des cours les Nishmat, de faire un Sefer Torah les Nishmat. C'est le seul moyen qu'il y a des enfants qui sont encore sur Terre, ou des liens, qui font des choses les Nishmat. Et ça peut faire bouger. Ça fait monter la Neshama, elle n'a pas besoin de redescendre, elle n'a pas besoin de supplier Dieu, laisse-moi redescendre, je t'en supplie, pour encore avoir une place plus haut à côté de toi. Donc ça, c'est une des choses qui aide la personne à monter encore plus haut avec Dieu, proche de Dieu, plus proche de Dieu. Plus proche. Donc sa place là, elle peut bouger. Ouais, grâce au... Il y a que tu m'as dit quoi? Où elle redescend. Non, mais ou quelqu'un fait quelque chose pour elle. Les Sifrei Torah, quand on écrit tout pour ce qu'on quelqu'un. peut faire sur la Torah. Bah oui. Quand tu fais des Seudot et tu dis le Nishmat avec les brachot, quand tu fais des cours de Torah, même les brachot, ça élève la Neshama dans le Gan Eden. Bravo. Même les brachot quand on fait. Oui, bien sûr. Alors que lui tout seul, il peut rien faire. Il peut rien faire. C'est fini. Le jeu est terminé. Il a fait son travail sur Terre, là-haut, c'est terminé. C'est à nous de faire les... Voilà, c'est à nous de les... Ah bon, on va faire. Alors voilà, on voit bien que parce que Dieu il a pris conseil avec les âmes du peuple juif, Besoin important. On voit bien qu'on est lié à lui, d'accord. On voit bien qu'on est un avec lui. On va voir quand. ולכן אומנם כשבני ישראל נמצאים בעולם ערים מחובתם לזכר את גופם ולעבודת את השם. Et c'est la raison pour laquelle le juif, quand il se trouve sur terre, c'est l'obligation pour lui de purifier le monde, d'accord. אולם מצד עצם נשמתם כל בריאת העולם הייתה ברצונם. Mais si on réfléchit, donc d'un côté le juif il est obligé, encore des opposés, d'accord, ça n'empêche pas que tout soit vrai. D'un côté le juif il est obligé d'accomplir la volonté de Dieu, il n'a pas le choix parce que c'est la possession de Dieu, on est le serviteur de Dieu. Un serviteur il n'a pas le choix devant le roi. Mais d'un autre côté si on réfléchit, quand on était des Neshamot, et que Dieu nous a demandé conseil, je crée ou pas le monde, alors qu'est-ce que tu en dis? Ouais. Est-ce que je te fais descendre et tu deviens associé dans la création, etc. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit oui. Alors il dit, de ce point de vue-là... Allô? Oui, doucement, parce qu'il y a la caméra. Ah, qui est dans l'eau, là, c'est au 2e étage. D'accord? C'est pas grave, on a une invitée en plus. Super. Bon. Alors on dit, mais par contre du point de vue de la Neshama, alors qu'est-ce qui se passe? Alors oui, il y avait, on a émis la volonté de servir Dieu dans ce monde-là. C'est-à-dire c'était de notre propre volonté à nous. D'accord? Donc on avait le choix.
Et donc, si on parle du point de vue que oui, on avait le choix, on a dit quelqu'un qui a le choix, c'est normal qu'il a une récompense quand il accepte la mission. Mais quelqu'un qui n'a pas le choix, c'est normal qu'il a pas de récompense. On ne parle pas de récompense, d'accord? Donc, de ce point de vue-là, au niveau de l'âme, c'est normal que le peuple juif, il ait une récompense, d'accord? On va avancer un peu plus parce que c'est très beau tout ce que le Rabbi nous dit. Yetziat nishmato shel Yehudi leolam hazeh ki tete la milchama ma'agedet betocha shte trunot bsisiot. Ok. La sortie de l'âme du juif dans ce monde-là, dans ce monde-ci qu'on connaît, elle est composée de deux éléments basiques, de base, d'accord, élémentaires, on va dire. מצד אחד, ברדי להילחם עם העולם, ברדי שזיכוך העולם יהיה בתוך, ומצד העולם, יש צורך שהנשמה תרד ויתלבש בגוף גשמי. Ok, pour que le juif il puisse combattre et descendre dans le monde. Non, c'est pas grave, c'est la continuité. Non, c'est pareil, c'est facile à... Voilà. Elle prend en marche le train. Non, mais c'est bien. Pour qu'il puisse combattre dans ce monde-là, d'accord, le juif, pour qu'il arrive à faire sa mission de combattre, de conquérir le monde, alors, pour conquérir le monde et pour le purifier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le faire d'une manière. Il doit avoir les capacités de le faire, ça veut dire à partir du monde. D'accord? C'est-à-dire qu'il doit être connecté finalement, même si c'est une échama qui descend dans un corps, d'accord, c'est une âme qui descend dans un corps. Quand même, il doit avoir un rapport avec le monde. Il doit être lié au monde. Sinon, comment il va le faire? Comment il va faire sa mission s'il n'a pas de rapport avec le monde? D'accord? Alors, on va voir. Donc, on voit qu'il y a une nécessité, une obligation que l'âme, elle descend dans le corps, qui est matérielle. D'accord? Vekar, keshei, begidre haolam, yechola ileilachem imara velikadesh et haolam. Donc, quand la neshama, finalement, quand l'âme, elle descend dans le corps, c'est quoi qu'elle descend dans le corps? En fait, elle se formate, si on veut, aux limites du monde. Elle s'adapte. D'accord? Une âme juive, qu'est-ce qu'elle a? Elle est limitée. Oui. D'accord? Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Si elle est limitée, d'accord, elle est toujours au-dessus du monde, etc. Mais elle doit faire semblant de s'adapter à l'endroit où elle va conquérir, à l'endroit qu'elle va conquérir, d'accord, pour Dieu. Donc elle descend dans le corps. Et à partir de là, elle est capable de combattre les ennemis. D'accord? Donc ça veut dire la touma, etc. L'impureté qu'il y a dans le monde. Me'eder. Girdei she'adam yochal lekadesh et haolam ve'la'asoto raoui matim la'atzmut aborei yitbarach. D'un autre côté, si le juif, on veut qu'il soit capable de sanctifier le monde, d'accord, et de le rendre apte à recevoir l'essence de Dieu, du Créateur, oui. D'accord, on veut que le monde il soit purifié, c'est ça le but, on n'oublie pas. D'accord. Ouais. Il envoie. Sarir chez Gam Kan Baola Nurgash Motsao Shel Yehudi. Alors le juif, il doit ressentir sa source, qui est tellement élevée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'un côté, s'il veut conquérir le monde qui est tellement matériel, qui est tellement bas, il doit s'adapter. Il descend dans un corps qui est limité. Ok. Mais attention. Il envoie une âme. En même temps, il ne doit pas oublier d'où il vient. Il ne doit pas oublier son élévation, parce que s'il oublie, comment il va rendre le monde kadosh? Ah oui. D'accord? C'est-à-dire que le juif, c'est deux opposés. C'est le corps et la neshama. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il nous dit on doit avoir conscience des deux. On doit avoir conscience que le corps, finalement, ce n'est qu'un ustensile pour s'adapter à ce monde-là. Pour conquérir le monde, pour Dieu. D'un autre côté, je ne dois pas oublier d'où mon âme, elle vient. Je ne dois pas oublier que mon âme, elle est au-dessus du monde et que mon âme, elle est infinie. D'accord? Qui a une puissance énorme. Qui a une puissance énorme, finalement. Qui dépasse le monde. Même si elle est dans le monde, elle dépasse le monde. Ça va? C'est nouveau, c'est normal. Ouais. Mais on va répéter. Non, mais je pense à autre chose. D'accord? Shoresh nishmato ameuchedet imakadash baruch hu be'atzmo. C'est-à-dire que le juif, il doit avoir conscience qu'il a la source de son âme, elle est un avec le Créateur. Elle est un avec l'essence de Dieu. Est-ce qu'il y a plus proche que l'essence? Est-ce qu'il y a plus profond que l'essence? Non. Et est-ce que j'avais entendu Daniel qui disait que la Neshama, elle se trouvait là, à ce niveau-là? Ouais, ça c'est autre chose. Alors, où est-ce qu'elle s'habille? Elle s'habille plus dans le cerveau que dans les doigts de pied. Ah, au cerveau. C'est pour ça qu'on doit étudier la Torah. Parce que la Neshama, si on veut, elle est contenue. Le Kéli, le réceptacle le plus adapté et le plus purifié,
le plus raffiné, c'est le cerveau. C'est pour ça que quand un juif, il n'étudie pas la Torah, il est chayav, je sais pas quoi. C'est grave, quoi. C'est très grave, parce qu'en fait, le cerveau juif en tout cas, il alimente pas ça. Dieu, il ne l'a créé que pour étudier la Torah. C'est ce qu'on est en train de faire. Et si le juif, il fait autre chose, alors c'est du bisbous même. Il est considéré comme s'il perd du temps. Velachen kol Yehudi yeh misheye eno yechol les paraître chas v'shalom et akadosh baruch hu. Et donc, à ce moment-là, quand le juif va prendre conscience de ces deux choses, d'accord, c'est impossible que Dieu préserve qu'il se détache de Dieu, qu'il se sépare de Dieu. Il prend conscience. Il prend conscience qu'en fait, il a une âme infinie, en fait, il n'a rien à voir avec ce monde. C'est Stam, il fait semblant, quoi. Ah, il fait semblant. Il est au-dessus du monde, C'est le pas- juif. il- C'est là- le maître là, du monde, le rabbi. Le juif, il n'est pas sur terre. Il est sur terre, bien sûr, il a un corps, il joue le jeu. On joue le jeu, on mange, on fait Oui. je sais là- pas, on fait la tchakchouka, on fait le Ouais, couscous, ouais, d'accord. ouais. Donc on joue le jeu. Mais Mais la qu'est-ce qu'on personne fait? qui a eu l'âme, Elle prend conscience qu'elle est au-dessus de tout. elle s'en fout, C'est pas qu'elle s'en fiche, c'est qu'elle va faire les choses encore plus approfondie. ouais, elle va sanctifier même le monde pour Dieu. Ça Ça veut dire que par exemple la nourriture, plus que son corps. c'est quelqu'un qui prend conscience de ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire tout béidour, elle va toujours rajouter encore plus que ce qu'il faut. Et quand il- Par exemple la nourriture, Shabbat arrive, c'est une mitzvah de cuisiner pour Shabbat et de faire Ouais, plein de plus, plats. ouais, voilà. Alors elle va dire, je fais à manger, pas pour ma ta'ava, pas pour mon désir personnel, Pour, je le- fais pour les Kadesh ta Shabbat. Voilà. Je fais pour ajouter de l'honneur au Shabbat. D'accord. Mais quand une personne, elle... Pareil pour s'habiller, elle doit s'habiller tzniout, elle va s'habiller encore mieux et encore plus jolie, encore plus tzniout. Et quand une personne, elle est dans le coma et tout, elle n'a plus de vie, alors l'âme, L'âme, elle est encore au-dessus. elle est au-dessus, mais c'est notre vie. Elle vit, Non, c'est pas elle- qu'elle a plus de vie, elle vit. Elle vit, bien sûr. Non, elle se voit. Elle se voit Ouais. et elle fait des allers-retours. Elle est ni là ni là-bas. Ouais, c'est ça qui est. C'est horrible. Et elle, cette personne, est-ce qu'elle est... La mort, c'est ce qui se passe. Hein et cette personne, qu'est-ce qu'elle est? Peut-être la première année. Ben, elle est entre les deux. Ça veut dire vis-à-vis d'Hachem. Ben, ça, c'est un jugement. C'est un jugement. un C'est-à-dire jugement. que c'est Dieu qui est en train de voir si la Neshama, elle veut absolument. Si elle fait tchouva, alors elle retourne dans le corps et Dieu lui donne la possibilité, si vraiment Mais elle a il envie le de sait. retourner. Mais Mais des fois, la Neshama, elle a pas envie de retourner, elle préfère aller avec Dieu. Parce qu'elle commence à ressentir la shrina. Mais comment on peut faire Elle le commence à jugement si ressentir la personne présence peut divine. dire, une fois qu'elle est Tu là. vois ce que je veux te dire? ça veut dire que Parce que je veux dire, l'âme une fois ne qu'elle est veut pas entre les deux, monter... comment elle peut réagir la et Neshama, pourquoi elle ne veut pas monter? Elle peut pas monter parce que des fois, elle a. C'est la Mais c'est Neshama, Hachem, elle a pas de c'est bonheur, Hachem. C'est Hachem, c'est Dieu, c'est elle aussi qui décide. C'est pareil. Ah, c'est elle qui décide, l'âme. Comment elle va Mais, faire pour demander, par exemple, l'âme, elle veut revenir Ouais. et elle est en jugement. Comment ça se passe? Bah, Puisqu'elle ne peut pas, il n'y a plus de ressenti. Ça dépend. Elle est là, elle n'est pas là. non, mais la Neshama aussi, elle choisit. Vous avez compris, quand on a dit Dieu avec qui il a pris conseil, avec les Neshamot et Tzadikim. Ah, voilà. Est-ce que je crée le monde ou pas? Alors en fait, avec qui il a pris conseil? Avec soi-même. Et nous, on est un bout de lui. Donc en réalité, ce que la Neshama elle veut, c'est ce que La Dieu il Neshama, c'est une partie d'Hachem. Oui. Donc en fait, ce que la Neshama elle veut, c'est ce que Dieu il veut. Oui, comment elle peut être en jugement et aller en retour si c'est une partie d'Hachem. Elle est en jugement parce que Dieu, il lui dit à un moment donné, je sais pas, ça peut être mille et une raisons, d'accord? On va dire dans le truc classique. À un moment donné, Dieu, il lui dit stop, fais une pause là. Tu vois ta vie là, tu vois la mission que tu avais. Tu devais purifier ton corps, tu devais purifier le monde autour de toi. Tu veux faire cette mission. Où tu en es? Est-ce que tu veux continuer? Où tu en es là dans ta course folle? Ah, il te demande. T'en es où dans ta course effrénée? Ouais, tu n'as pas fini. D'accord? Dans ta course folle, tu t'es perdu là. D'accord? Comment Donc il des fois, s'appelle, c'est une occasion Sharon pour la Neshama de se dire, oulala, attends, d'accord, j'ai compris. Ah oui, Laisse-moi redescendre et je ferai le maximum. Ah oui, elle a raison. Ah, il lui donne une chance. Bien sûr. Après, ça dépend. Des fois, la Neshama, c'est elle qui veut pas. Elle veut plus. Elle veut plus parce qu'elle se dit, même si je profite un tout petit peu de la présence de Dieu, à mon niveau que j'ai pas, eh ben, je préfère ça que retourner dans cette galoute. Parce que la Neshama, quand elle sort du corps, elle ressent un plaisir infini dont on n'a pas conscience. Ouais, c'est ça. Donc elle a pas envie Un de plaisir retourner. infini, souvent, elle n'a pas envie. Moi, je croyais que c'était autrement. Ouais. Alors, après, je vous dis une option parmi tant d'autres. Il peut y avoir mille et une raisons qu'une personne elle soit entre la vie et la mort. Et d'ailleurs, comme elle a dit Esther, la première année où la personne elle s'en va, la Neshama, bon, bah, au Hachem, Elle se réincarne? non, un point de différence, c'est que le corps il trouve le repos dans la tombe. Et la Neshama, elle fait pendant un an des allers-retours. Non, pendant les 7 jours, elle fait des allers-retours Ah oui, oui. entre la maison, le kéver, la maison, le kéver. C'est pour ça qu'on trouve les miroirs. Parce que la Neshama, elle se reconnaît pas. Ouais. Faut pas l'effrayer.
Et une fois qu'on l'enterre, une fois que la Shiva est passée, ça y est, la Neshama elle retourne principalement dans le Kever, Oui, à côté de son corps, quoi. oui, Enfin, oui. pas dans le Kever, mais en gros, elle est au Gan Eden, d'accord? Oui, Elle n'est pas que à côté de Moi, son j'ai corps. vu que... Ah, d'accord. Et là Et au bout de la 11e année, alors oui, c'est sûr que au plus tard, ça y est, elle est complètement au Gan Eden, la Neshama. Ah, Au plus tard. Très bien. Tu vois, elle est complètement au Gan Eden, ça y est, elle est avec Dieu. D'accord, c'est ça. Hein? Au 13e. 11e mois. 11e. C'est pour ça que la Et, première année, c'est 11 mois. Voilà. Ah, Après- d'accord, j'ai et après, compris. la Géoula, le corps et la Neshama, ils vont se Et après, quand Il n'y a plus de Gigoul aujourd'hui. Il faut Ça veut qu'on dire sache que aujourd'hui, toutes les Neshamot qui descendent, c'est les dernières Neshamot pour accueillir Mashiach. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus les de Gigoulim. tzadiks, les... Non, toutes Non, les les Neshamot naissances, de tu tout parles. Israël. Il n'y a Ouais. plus de Gilgoul. Toutes les naissances, c'est les dernières Neshamot qui sont en haut. Ah oui. Le Rabbi, pourquoi il encourage cette génération à faire des enfants? Parce qu'il dit que toutes les Neshamot, elles doivent être dans des corps pour recevoir Mashiach. Amen. Ça veut dire qu'il ne doit pas rester Neshama dans le Gan Eden. Ça y est, Il y en a le plus, Gan là. Eden doit être absent. Il y en a plus, là, ça y est. Vite. Le Gan Eden doit être vidé, ça y est. Toutes les Neshamot, elles doivent descendre. Les chameaux des personnes qui sont parties, elles sont... Elles sont réincarnées, ça y est. Elles sont descendues. Ah, ils sont descendus, ils sont Ils sont en train de C'est-à-dire que descendre. tout Mais le monde doit est-ce être que- là, vous avez compris? Tout le monde, toutes les Neshamot. Ça veut dire que les Neshamot de la famille, Et si ils par vont exemple, dans la famille ou c'est non, réparti? Et si par exemple on dit Ça, on ne peut pas qu'elles savoir. sont descendues parce qu'elles n'ont pas fini leur mission, les réincarnées. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas parce qu'elles n'ont pas fini leur mission, c'est parce que c'est. Oui, la seule mission qui nous reste, c'est recevoir Mashiach et vraiment se préparer et Faut que tout le monde étudier, soit là, etc. quoi. Étudier Chassidut, c'est la meilleure façon de recevoir Mashiach. Et deuxième point, c'est que la raison pour laquelle elle redescend, c'est pour accueillir Mashiach. Parce Et alors, qu'un roi, il va pas. Un roi, il Là, va pas. maintenant. Un roi, il va pas recevoir il va pas être reçu par un peuple qui est peu nombreux. Ouais. On est d'accord, ça n'a pas Tout de le sens. monde doit être là, quoi. Tout le monde doit être présent. Un roi, il doit venir Tout quand le simplement. peuple est prêt à l'accueillir. Donc D'accord. en réalité, Dieu, il veut, enfin, il fait en sorte que ça y est, toutes les Neshamot, elles descendent dans des corps pour pouvoir recevoir Melech HaMashiach. Donc Mais redescendre dans un corps, c'est refaire une mission. Oui, aussi. Ça en plus, oui, ça y a mission et mission. Ah. D'accord. Ça veut dire les missions de 5776 ans, ça y est. On a Ouais. Déjà, les Guilgouls, Mais c'est- alors- Maintenant, la seule mission qui reste, le Rabbi nous dit, c'est recevoir Kine Mashiach Tzidkenu, recevoir sa face, Mais non, mais- véritablement. Regarde, Tu vois tu nous Parce dis... on dit qu'une personne qui meurt et qui vit, sa date de naissance et sa mort, c'est le même date. On dit qu'il avait fini sa mission. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Donc si elle finit Oui, il y a sa une mission particulière et personnelle aussi. Il y a la mission, comme on a dit, Comment il peut générale, de revenir purifier son corps, de purifier le monde autour de lui. Ok. Mais il redescend pour recevoir Mashiach, c'est tout ce qui reste à faire. C'est sa mission dernière. Nigmar Mais elle- Sibour, ça y est, on est à la fin des temps là. C'est la mission dernière qui reste. Et alors, ceux qui décèdent là, Encore maintenant. 120 ans, alors qu'est-ce qui se passe? Ils redescendent? Il redescend Tout le monde descend. Tout le monde C'est- descend. y a plus- Ah, au moment de Mashiach. Non, mais non. Tout Ah, le monde mais doit C'est dans le redescendre. Gan Eden, il Le doit Mashiach, il peut arriver d'une seconde à l'autre. C'est ça qu'on doit avoir conscience. Tout le monde doit On être est dans là, en une fait. période qui est Il particulière. redescend dans des corps. Bah oui. Ouais. Bah oui. Ah bah, Tout le monde doit être là, en fait. Non, on doit prendre conscience qu'on est dans une génération privilégiée et particulière parce qu'on est à la fin des temps et que d'un instant à l'autre, Mashiach, il peut arriver. Là, maintenant, pendant qu'on étudie, il peut nous surprendre en train de nous dire qu'est-ce que vous faites. On étudie Chassidut. Amen. Alors, de cette manière, quand le juif il va prendre conscience qu'en fait il est un avec Dieu, il ne pourra pas se détacher de Dieu que Dieu préserve. Sheken gam kan baola mongaj bo nishmato aelokit ameochredet amoro. C'est-à-dire que même quand il va être dans ce monde perdu, d'accord, dans ce monde un peu bizarre, alors il va ressentir la source de son âme et il va sentir qu'il est un avec Dieu. D'accord. דבר זה מרמז גם בפרשת כי תבוא, מצד אחד נדרש מהנשמה להיכנס ולבוא אל תוך העולם הזה הגשמי. כי תבוא אל הארץ. Ok, alors maintenant quand on dit la paracha de qui tavo, tu viendras en terre d'Israël. Alors c'est comme, on lui donne une allusion à la neshama, tu vas venir dans ce monde-là. Ok, tu descends tu vas sortir des mondes spirituels, Oui. et qui tavo, tu vas venir dans ce monde-là. Ouais. D'accord? Dans ce monde matériel. ומצד שני, בצורה כזו, היהודי מצליח לקדש ולזכך את הארץ ולהפוכה לארץ ישראל. Et c'est de cette manière que le juif, il réussit à sanctifier et à purifier la terre et la transformer. Parce qu'il y a écrit Kitavo el Haaretz. Il n'y a pas écrit Kitavo el Haaretz Israël. Petite nuance. En réalité, grâce à ça, le juif va réussir à transformer la terre en terre d'Israël. Il va la rendre kadosh.
Mamash Kadosh. Eretz Gdosha, comme il y a écrit dans la Torah, une terre sainte. Ad kedekar sha'eretz ofechet liot re'uya ou matima limkomam akavua chez Israël. À tel point que la terre d'Israël, elle va devenir, elle va se renverser, elle va se transformer et elle va devenir apte et adaptée à l'installation permanente, fixe du peuple juif. Donc c'est un peu... Michel, elle est pas en moins. Je ne veux pas marcher. Va là-bas, Michel, va là-bas. Va-y. Va là-bas, va là-bas. Allô? Toujours bizarre. Mais tu es... Bon, à tel point que la terre, elle va devenir l'endroit fixe du peuple juif, chez M, Be'etzem et le Koud Betaharatin. Que le peuple juif, on sait qu'il est, dans son essence, il est de la divinité, Betaharata, dans sa pureté. Comme il est écrit dans la suite du Pasuk, et tu vas hériter et tu vas t'installer dans cette terre. Donc il faut savoir que si déjà nous on est là, c'est un grand cadeau de Dieu parce qu'on a commencé un peu ce processus-là, de venir, d'avoir le mérite de venir et de sanctifier la terre. On est en Israël. Oui, en Israël. C'est une démarche de Géoula. Ouais. On est à la fin des temps. On est venu là pour continuer à le purifier. Alors, maintenant on va voir qu'est-ce qu'il nous a dit au début le Rabbi. Vous vous rappelez, on doit combattre, mais avec de la menoucha. On ne doit pas combattre avec du stress ou avec de la pression, etc. On doit combattre avec du nachat, avec de la satisfaction. Avec de la satisfaction. On va voir ce que ça veut dire. Le stress Avec le calme. Zo'i, Imken, Matarat Yetziat Aneshama Elokit les matins. Alors, ça, c'est le but de la descente de l'âme dans ce monde. Kede la for et aolam, vela soto dira matima la kadosh baruch. Afin de la transformer, d'accord, et de rendre ce monde-là une résidence adaptée à Dieu. À kadosh baruch. On va voir. Be'etem ekar ba atashtum ala avoda. Chez Agiloui Aeloki Agadol chez Yé Begioula. Maintenant on sait que, ok, d'accord, la grande récompense, la plus grande qui saura, c'est quoi? C'est vrai, c'est la Géoula, la délivrance véritable et complète. D'accord, là on aura un dévoilement divin que le monde n'aura jamais connu jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Chez Zéou Be'etzem Totsa'a Yeshara Shel Avodat Atzma. Et ça, c'est quoi la délivrance en fait? Le Rabbi nous dit en fait la délivrance, elle n'est que le résultat de l'exil, du travail qui a été effectué pendant l'exil. Ça veut dire que, en fait, le Rabbi, quand il pleure dans les vidéos et qu'il dit pourquoi le Mashiach n'est pas là, pourquoi Dieu il attend encore, on a dépassé toutes les dates, toutes les périodes, c'est incompréhensible. Et il pleure, la Mach il pleure, je pleure avec lui. Et il dit il y a une seule raison pour laquelle on peut dire que Dieu recule encore l'exil, il repousse encore la délivrance, c'est qu'il attend qu'on purifie. Il nous donne le mérite. Il nous donne encore la possibilité de faire encore et encore et encore. Parce que quand Mashiach il va se dévoiler, on a dit game over, c'est fini le jeu. On peut plus rien faire. On va dire non, mais si j'avais su, genre non, ça y est, on t'a dit. Mais après. On va dire oh, je savais pas, d'accord. Aujourd'hui, Baruch Hashem. C'est comme dans les âmes que tu disais tout à l'heure, elles sont arrivées à un stade. Oui, c'est exactement ça. Et ça se concerne encore. On a la possibilité pour eux de faire des choses. Oui, bien mais sûr. là, après, il n'y aura pas personne qui pourra faire quelque chose pour nous. Non. Ah oui, non. Même nous, on ne pourra pas faire pour nous. Même nous, on ne pourra pas faire pour nous. Ah ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on doit profiter de chaque instant qui passe. Wow. Tu comprends? Chaque minute. C'est-à-dire que même si... C'est ça ce que le Rabbi nous dit, des choses révolutionnaires. Il nous jette des bombes atomiques dans la figure, le Rabbi. Il nous dit, chaque chose que je fais, je suis en train de faire la cuisine, je dois le dire, je fais pour Dieu. Je vais m'acheter une robe, je le fais pour Dieu. Je sanctifie Dieu avec ma belle robe. Chaque pas, en fait. Mais chaque chose, je respire pour Dieu. Il n'y a pas une chose que je dois faire pour ma tête. Sinon, je m'éloigne de Dieu. C'est la vérité. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas le Rabbi nous dit tout le temps, il n'y a pas le service de Dieu et il y a moi. C'est pas, il n'y a que lui. Il y a que lui. Du matin jusqu'au soir. C'est vivre avec lui. Avec lui. Oui, voilà. Exactement. Fatigante la journée d'un jour. Oui, parce que là, on est pour ça. Alors voilà. Keniema, Sachar mitzvah, Agiloui, Aeloki, Zo, Yezaku, Bnei Israël, Begioula, Shlema, Yeave, Tashlum,
à la voda bezman hagalut. En fait, il nous dit le dévoilement divin qu'il y aura, non, que les juifs ils vont mériter, que le peuple juif il va mériter à la délivrance finale, il va venir comme un tachloum, un paiement, d'accord? Dieu nous paye sur le travail qui a été accompli pendant tout le temps de l'exil. La récompense. Oulam, ka'amour, netinat asachar tzricha, leibatzea gam beyom avoda atzma. Mais comme on a dit au début, on a dit que Dieu il nous donne une petite récompense quand même pendant qu'on est en train de travailler. Ouais, mais moi, je n'ai pas compris. Vous vous rappelez Comment une personne, elle peut, au moment de la Géoula, une personne est complètement éloignée. Non, alors elle démarrera doucement. Elle aura un petit choc au début. D'accord, ok, mais après. Et elle après, pourra rien doucement, faire doucement. plus. Non, bien Parce sûr. Non, elle pourra rien faire au niveau des mitzvot, c'est fini. D'accord. Mais on va toute la journée étudier Dieu. On va Ok, comprendre. à son niveau, elle, ça veut dire qu'elle sera loin Bah, Elle va démarrer, elle va démarrer, quoi. c'est D'Aleph. Voilà, tout le temps. Non, on va monter après. doucement, doucement. Ah, Non, on étudiera que Dieu toute la journée. C'est tout ce qu'on voudra de toute On va façon. faire encore accélérer. Mais comme c'est infini, la divinité c'est infini, la connaissance de Dieu c'est infini, Elle va sauter des on classes. montera de niveau en niveau. Oui, elle va sauter C'est un des niveau, classes. voilà, Elle va exactement. sauter des classes. Mais Nous, chacun on a il dit démarre qu'on fait là où il calmement. a accompli, tu comprends? Nous, on a dit qu'on le fait calmement, et l'autre, elle va être en la rate quand même. un peu. Non, on va pas de la retraite. Non, c'est là qui démarre de zéro. Il y a des gens qui savent pas qu'ils sont juifs. Oui, c'est Ah vrai oui. aussi. C'est vrai aussi. Mais je vais vous dire, tant que Machar, que Dieu préserve qu'il vienne aujourd'hui, mais on doit profiter de diffuser. On doit profiter de diffuser les 7 lois noachiques, même au Gonim. Ah ouais. Si on a des Gonim dans notre entourage, il faut le diffuser. Il Ça veut faut dire les 7 lois de Noé. Il faut leur dire qu'ils les fassent Goïm, les ils ont 7 des lois. lois. Si on a des juifs autour de nous, alors profitez encore plus de. Je sais pas, d'influencer quoi. Ouais, ah oui, d'accord. Il paraît que le Ravata, là, Alors, à Tel Aviv, il donne des cours aux Goïs. Ah, c'est bien. À Tel Aviv. Attends. Alors on C'est avance. top, hein. On avance. Entendu. C'est bien. Mais je savais pas qu'il donnait. C'est bien. Si, On est j'ai vu dans des le êtres. journal. Hein. Ouais, Ouais, c'est bien, moi je trouve. Alors on a Bien dit sûr. Dieu il va nous donner le paiement à la Géoula. Mais comme on a dit tout à l'heure, on a dit Dieu il nous fait ressentir la récompense même pendant le temps de l'exil. D'accord? Kol mitzvah ou mitzvah chez Anu Mekaimim Kayom. Chaque mitzvah qu'on va accomplir aujourd'hui, Mamshecha Or Eloki Gavoa Baolam. Elle draine une influence divine très élevée dans le monde. Donc, seulement on ne la voit pas. D'accord? Vous avez conscience de ça? À chaque fois qu'on fait une mitzvah, on déclenche une lumière divine très élevée qui descend dans Ah le oui, monde. on voit pas. On ne voit pas pour l'instant. À la Géoula, on verra tout ça. Oui, on voit. Mais Afsheret, Géoula pratique la dame. Et en fait, à chaque fois qu'on fait une mitzvah nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas, elle sort. Et quand on la fait rapidement, sans trop y Et penser, qu'est-ce qu'il dit ça le fait rabbi? aussi une lumière ou pas? Pas aussi fort. Ah, il y en a une quand Non, même. c'est-à-dire qu'il y a deux choses dans la mitzvah. Il y a l'action elle-même qui compte. Et il y a aussi la kavana. C'est deux choses. Le corps de la mitzvah, c'est l'action. Et la neshama de la mitzvah, c'est l'intention. Donc en fait, si tu veux, la mitzvah, elle a été accomplie. Donc tu es acquitté de tes devoirs, on va dire, au niveau de Dieu. Mais au niveau de ton élévation personnelle, donc c'est ce qu'il dit, à Meafcher, Géoula pratique la dame. L'élévation, elle n'est pas ressentie dans l'âme du juif, après. Tu vois, c'était l'occasion de s'élever. Oui, Quand c'est on fait vrai, une ça se mitzvah, ressent. De toute façon, quand on fait vite, C'est machinal et on ne ressent pas d'élévation, on s'ennuie. Oui, Tu vois. Donc en réalité, quand on met la kavana et on se dit je vais faire la chose avec ma tête et avec mon cœur, etc., alors là, on ressent ce plaisir. Ouais, c'est bien vrai. sûr. Et en réalité, il dit quoi? Que cette lumière-là qu'on déclenche à chaque fois qu'on fait une action, elle permet d'atteindre la délivrance personnelle du juif, de la personne elle-même qui fait cette mitzvah. Elle fait quoi? À chaque fois qu'on fait une mitzvah, Ouais. on doit prendre conscience qu'on ne le fait pas pour les beaux yeux de Dieu. D'accord? Dieu n'a pas besoin de nous. Ok? On le fait pour nous. Pourquoi? Parce que plus je fais des mitzvot, et plus je me purifie, et plus je me libère de mon âme animale, et D'accord. plus je m'élève, et plus, quoi, je me libère et j'atteins ma délivrance personnelle. Ah, c'est ça. par amour pour Dieu aussi. Bien sûr qu'on le fait par amour pour Dieu, etc., mais dans l'absolu. Ouais, ouais, Dans c'est l'absolu. bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On va... Nous aussi, c'est un peu En fait, égoïste. oui, c'est égoïste, oui, bien sûr. Et on a le En droit, fait, on a, hein voilà, on a le droit. on a le droit. de En tout dire cas, on c'est- doit avoir conscience de ça, qu'en réalité, Dieu, il nous a donné sa Torah, tellement il nous aime, qu'il nous a donné 613 mitzvot. Tu comprends? Donc ça veut dire que s'il ne nous aimait pas, il nous aurait donné 2 mitzvot. Tu comprends? 613, ça veut dire qu'il nous permet de s'élever.
C'est ce qu'il dit le rabbi. Plus on va faire des mitzvot et plus on va atteindre notre délivrance personnelle, intime. Et ça, on doit en avoir conscience. Bien sûr que je fais les choses par amour pour Dieu, bien sûr que je fais tout pour lui, etc. Ça veut dire que Mais des fois, on a des ras-le-bol comme ça. De se dire, j'envoie tout balader, et puis basta, j'en ai marre. Pourquoi je fais ça, et pourquoi je continue, et pourquoi... Mais en fait, on doit avoir conscience qu'on le fait pour nous. Parce qu'une femme qui est dénudée, elle ne se respecte pas. Ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Elle n'a même pas conscience elle-même, parce que la société, elle lui fait croire que c'est l'inverse. Que Dieu préserve. Par contre, les hommes, ils savent qu'elle ne se respecte pas. Par exemple, la tête couverte. Une femme qui ne se couvre pas la tête, elle se fait du mal. Oui, non, mais tout doucement, ça fait aussi... Non, je dis pas, mais dans le fond de la chose. Donc la femme qui fait quand déjà... la personne, elle sait pas... Non, alors il faut lui apprendre. Mais c'est à elle qu'elle se fait du bien en premier. Après, bien sûr qu'elle fait du bien au monde, c'est sûr. Voilà. Ça émane. C'est quelque chose qui émane, une énergie positive qui se déclenche. Alors, Rak chez Gilouy, à Or Eloki, Iye Begeoula Metzvah Shlema. Par contre, il nous dit, donc quand on fait une mitzvah, on déclenche une lumière divine dans ce monde. Oui. Mais le dévoilement de cette lumière, on le verra concrètement qu'à la Géoula, qu'à la délivrance. Aujourd'hui, on ne peut pas le voir. Tu mets une pièce à la tzedaka, tu ne vois pas la lumière qui sort de ça, merveilleuse, qui rayonne de ça. On peut imaginer. On peut imaginer, bien sûr, peut-être que Dieu va nous aider à ouvrir les yeux. Amen. Alva, il prend d'ici nos yeux, nos pupilles. Mais, donc c'est bien d'en avoir conscience déjà. Mais concrètement, le dévoilement pur, on le verra sans difficulté à Mashiach. Umikevan chez l'école Yehudi, Yeshno Akwach la vie à Tagioula. Et comme on sait que chaque juif, personnellement, il a la capacité d'amener Mashiach, qui est dit vrai à Rambam, comme le Rambam il écrit, chez Kol Mitzvah, Asuya la vie à Tagioula Ashlema. Le Rambam il nous dit, le monde il est comme sur une balance. Vous savez, les balances à l'ancienne, là, des deux côtés. Et il nous dit, chaque mitzvah qu'un juif il fait dans le monde, peu importe où il se trouve, elle fait pencher la balance du côté de la Géoula, de la délivrance. Ça veut dire que, comme le Rabbi dit, encore une mitzvah, ça fait pencher le monde du côté de la délivrance. Imken, Yeshgam, Kayom, Etzel, Kol Yehudi, Et Asachar, Sheye Bagioula. Et donc, de la même manière qu'il y a la possibilité chez chaque juif d'amener Mashiach, pareil, aujourd'hui, chaque juif, il peut avoir un petit peu du résultat, de la récompense de ce qu'il aura à la Géoula, c'est-à-dire Ve'ala vrak les galot zot, be'emtsaout osafa be'od ma'asetov. Et en réalité, vous allez me dire, mais c'est quoi cette récompense-là dans l'exil? Je ressens pas, c'est quoi cette récompense? Je ressens juste que c'est difficile et que... D'accord? Il nous dit, regardez le secret qu'il nous donne le Rabbi, il nous dit, comment on va ressentir cette récompense, ce début de récompense? C'est à lui, donc au juif, c'est à lui de seulement dévoiler ça, donc cette récompense. Comment? Be'emtsaout osafa be'od ma'asetov. Comment? Quand il va rajouter encore une bonne action. En fait, c'est comme un cercle vertueux. Un cycle vertueux comme ça, où le juif, il est pris dans ce dévoilement-là. Parce qu'en vérité, des fois, vous rencontrez des gens comme ça, qui sont complètement mitlaev. Oh, il m'est arrivé ça, et après il m'est arrivé ça, et j'ai fait encore ça. Et... Vous savez, des gens comme ça qui sont complètement dans un autre monde, quoi. Mais on peut le vivre chacun d'entre nous. Ça veut dire, on se dit, bah, elle est sur un nuage, tu vois, genre, c'est pas possible. Tu vois, elle est un peu... Elle est pas là, quoi. Mais en réalité, ça peut être notre cas, à notre manière, bien sûr, mais d'être pris dans un cercle vertueux, de tout le temps faire encore et encore et encore. Et c'est là qu'on ressent un ta'anoug, un plaisir. Ça nous donne de la satisfaction. Et on voit, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire une mitzvah pour un autre juif, en l'occurrence, lui donner, je sais pas moi, de la tzedaka. Vous allez voir les yeux qui brillent, je sais pas moi, donner des habits, ou même rien que penser à la personne, lui dire comment tu vas, faire un petit coucou. Ça n'a pas de prix. La satisfaction qu'on ressent, elle est infinie, quoi. Ils sont heureux, les gens. Bien sûr. Ou Mikevan, chez Beterem Nivra Aolam, Ayakadosh Baruch Levado, Memale et Kol Amakom, Bo Nivra Olam. Et on voit qu'avant la création du monde, qu'est-ce qui se passe? Le monde, Dieu, il était seul dans le monde. D'accord? Vega Marshav, Kachar Aneshama Yoredet les matins, Alea les Diskor et Motsa'a. Et aujourd'hui, quand l'âme du juif, elle descend en bas, elle doit se souvenir d'où elle vient. C'est-à-dire, Chelek Elokam Ima Mamash,
elle doit se souvenir qu'elle est une partie de Dieu véritablement. Surtout le mois de Elul, là. On va prendre conscience qu'on a un bout de Dieu véritablement. Ve'et tafkida, et elle doit prendre conscience à nouveau de son rôle. Les avis, les gilouï et l'okut baolam azé agashmi. C'est quoi son travail? C'est d'amener le dévoilement divin dans ce monde matériel. Imken, od beterem aneshama